Voilà la deuxième intégrale. Ici, on demande de calculer cette intégrale. L'intégrale de 1 à 2 de 3x moins 4 le tout à la puissance 5 dx. Mais ici, on nous propose la méthode qu'on doit utiliser, c'est-à-dire par un changement de variable. Cela veut dire quoi? On n'a pas le droit de venir directement chercher la primitive de ça, parce que c'est possible. C'est possible. Parce que si on ne veut pas proposer ça, ce serait possible de calculer directement cette intégrale-là, parce que là, c'est tout simplement u à la puissance n. U à la puissance n, on sait comment calculer cette intégrale. C'est 1 sur n plus 1, u à la puissance n plus 1 toujours. Maintenant, ici, on n'a pas le choix, parce que l'exercice nous a proposé de le résoudre, en tout cas, en utilisant par la méthode de changement de variable. Maintenant, pour cette méthode-là, c'est intéressant aussi de savoir comment utiliser cette méthode. Pour cela, première étape. Il faut regarder. Oui. Alors, première étape, il faut regarder, parce que ici l'objectif est de déterminer comment, c'est-à-dire d'utiliser U ou V ou quoi. Mais en tout cas, c'est quoi je dois poser égal à U, c'est quoi que je dois poser égal à V ou ça. Mais ici, c'est comme c'est une équation qui est un peu linéaire, bien sûr qu'il a une exposant comme ça. Maintenant, nous, on va essayer de première étape, on pose U. On va utiliser U égale à 3x moins 4. Si on fait ça, on va essayer de faire la dérivée, c'est-à-dire d de U sur d de x qui est égal à, cela veut dire quoi? On dérive U par rapport à x. Cela veut dire quoi? C'est égal à 3. d de U sur d de x égale à 3. Cela équivalence à dire quoi? d de x aussi égale à 1 tiers de d de U. N'est-ce pas? Parce que l'objectif c'est quoi? C'est de remplacer le d de x là par autre chose et les bornes A et B là par autre chose aussi. D'accord? Donc on est arrivé sur la première étape en obtenant par exemple d de x en fonction de l'autre chose, autre chose. C'est bon? Maintenant, la deuxième étape, c'est quoi? C'est de résoudre U qui est égal à 3x moins 4 en utilisant les bornes. C'est-à-dire, on dit qu'on a quoi? On a, ou bien U qui est égal à 3x moins 4. Maintenant, si x égale à 1, parce que c'est le x qui varie de l'intervalle 1 à 2, bien sûr, qui est fermé. Si x égale à 1, qu'est-ce qui va se passer? Cela implique que u égale à 3 fois 1 moins 4. On remplace x tout simplement par sa valeur. Cela veut dire quoi? U égale à 3 moins 4 moins 1. N'est-ce pas? Et si u égale à 2, non, si x égale à 2, bien sûr, cela implique que u égale à, on remplace tout simplement x par sa valeur, 3 fois 2 moins 4. Ça, c'est égal à 6 moins 4, 2. N'est-ce pas? Cela veut dire quoi? Notre intégrale là va devenir, c'est-à-dire l'intégrale de 1 à 2 de 3x moins 4, le tout à la puissance 5. d de x va devenir quoi? L'intégrale de moins 1, parce que si x égale à 1, u égale à moins 1. Si x égale à 2, u égale à 2, reste 2. Alors, du à la puissance 5, parce qu'on avait posé quoi? On avait posé que 3x moins 4, c'est égal à u. Donc, u à la puissance 5. Maintenant, est-ce qu'on va dire d de x? Non, parce qu'on sait que d de x, ici, égale à 1 tiers de d de u.
Cela veut dire quoi? Multiplié par, bon, c'est pas méchant, hein? 1 tiers d de u. Et vous avez quoi? Vous avez ici, vous avez l'intégrale de a à b de 1 tiers, bon, du dx peut-être, d dx, ça c'est toujours égal à 1 tiers de l'intégrale de a à b f de x d dx. Même si vous avez aussi l'intégrale de moins f de x d dx aussi, a à b bien sûr, c'est tout simplement égal à moins l'intégrale de a à b f de x d dx. Donc je pense que ça, il n'y a pas de problème. On est tous d'accord. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que le 1 tiers là, je peux le sortir ici de l'intégrale. Donc je vais obtenir ça, tout ça égal à 1 tiers. En appliquant cette règle-là, 1 tiers, l'intégrale de moins 1 à 2 u à la puissance 5 d de u. Ici, on connaît la valeur de u, n'est-ce pas? On va tout simplement la remplacer. Ou bien tout simplement, on sait que u à la puissance n, c'est égal à, voilà, c'est égal à tout simplement 1 tiers. 1 tiers de l'intégrale de, ou bien je mets le crochet, parce que je peux directement calculer l'intégrale. 1 tiers. U à la puissance n, je l'ai dit déjà. Si vous avez u à la puissance n, u à la puissance n, sa intégrale, c'est égal à 1 sur n plus 1, u à la puissance n plus 1. C'est ça ce que je vais appliquer. C'est ça, la primitive quoi. La primitive de u à la puissance n, c'est égal à... Maintenant, si je veux savoir est-ce que c'est vrai ou pas, je vais essayer de dériver ça. Si je dérive ça, je trouve ça. Cela veut dire que ça est la primitive de ça. D'accord? Donc, on va obtenir quoi? Donc ici, c'est 1 sur n, c'est 5, hein? 5 plus 1, 6. N'est-ce pas? De u à la puissance 6. Maintenant, je mets quoi? Moins 1. Je mets 2. C'est ça les bornes. N'est-ce pas? Maintenant, je connais la valeur de u. Je peux la remplacer. Sinon, j'applique la règle. Hein? C'est-à-dire, tout ça, c'est égal à 1 tiers. Ici, je calcule f de b, toujours la formule ne change pas. Hein? C'est tout simplement f de 2 moins f de 1. N'est-ce pas? F de b moins f de a. Alors, ce sera 1 tiers multiplié par, je mets la parenthèse pour éviter toutes sortes d'erreurs. N'est-ce pas? Alors, ici, c'est, je remplace u par 2. Alors, je vais obtenir quoi? 1 sixième de 2 à la puissance 6. N'est-ce pas? 1 sixième de 2 à la puissance 6 moins, ici, je remplace, alors, il y a le moins 1, il faut faire très attention. Il y a le moins b, donc 1 sixième, on remplace ici par u par quoi? Par moins 1. Alors, on va obtenir quoi? Moins 1 à la puissance combien? À la puissance 6. N'est-ce pas? Je ferme. N'est-ce pas? Ici, il y a parenthèse. Hein? Donc ici, le moins 1 tiers là, c'est pour tous les deux. Donc, il faut mettre ici le crochet. Parce que le 1 tiers, regardez, c'est pour tous les deux. Donc, il faut mettre ici 1 tiers, mettre le crochet pour montrer que le 1 tiers, c'est multiplié par tout. Donc, ça, tout ça, c'est égal à quoi? C'est égal à 1 tiers. N'est-ce pas? Multiplié par combien? Multiplié par... Ici, on remet la parenthèse. Maintenant, on sait quoi? Ça, c'est 2 à la puissance 6 sur 6. Moins quoi? N'est-ce pas? Ici, on est arrivé là parce que moins 1 à la puissance nombre pair, c'est égal à 1. Donc, tout ça, c'est égal à moins 1 sixième. Maintenant, tout ça, c'est égal à quoi? 1 tiers multiplié. Je factorise ici par 1 sixième. Alors, ça reste 1 sixième ici. Facteur de quoi? 2 à la puissance 6 moins 1.
D'accord? C'est ça. Maintenant, tout ça, c'est égal à le 1 sixième multiplié par, c'est ça, 3 fois 6, ça fait 18. C'est 1 18e, n'est-ce pas? 1 18e multiplié par 2 à la puissance 6. Tout simple, c'est égal à 64, je pense. Hein? C'est 64 moins 1, n'est-ce pas? Donc tout ça, c'est égal à 1 sur 18 multiplié par 63. Voilà. Donc, tout ça, c'est égal à 63 divisé par 18, qui est égal à 7 demi, d'après la simplification. Donc, on est arrivé à terme de notre exercice, c'est-à-dire l'intégrale de moins 1 à 2 de 3x moins 4 à la puissance 5 de x est égal à 7 demi. Voilà ce qu'on demandait de faire. Une petite récapitulation. Vous voyez que pour utiliser le changement de variable, ça a vraiment rendu le travail très simple. Parce que si vous avez utilisé les trucs là de 3x moins 4, là, tu utilises le 1 avec les 6, tout ça, tu peux mélanger, tu peux faire des erreurs, quoi. Maintenant, vous voyez que le moment où on a utilisé le changement de variable, c'est plus facile et plus simple même. Regardez, on a tout simplement voilà, le calcul devient de plus en plus simple. Donc on est arrivé à terme de notre but. Donc je veux votre soutien. Soutiens-moi, je suis débutant. Je veux vraiment en tout cas rendre les choses plus simples et plus claires. Voilà, donc je compte sur vous. Voilà, soutiens-moi, partagez la scène avec vos amis, vos proches. Voilà, pour ne plus manquer d'autres vidéos. Inch'Allah. Merci.